Bonjour, j'espère que tout le monde est en bonne santé, que vous avez pu suivre mes conseils à propos des vitamines à prendre en cas de petits microbes. Et pour aujourd'hui, on va passer directement à un truc super utile quand on suit le régime des glucides spécifiques, le yaourt. Le yaourt, vous en entendez déjà parler, on vous dit qu'il faut manger des yaourts, ça vous donne des probiotiques. Oui, 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 tout ça, pas de problème, c'est tout à fait vrai, simplement il y a yaourt et yaourt. Et quand vous étudiez le régime des glucides spécifiques, vous découvrez que les yaourts du commerce, en fait, ne vous font aucun bien, ils vous font même plutôt du mal, malheureusement. Et que pour qu'un yaourt vous fasse du bien, en fait, techniquement, il faudrait déjà qu'il soit préparé pendant 24 heures, ce qui permet aux bactéries qu'on met dans le yaourt de se développer et de virtuellement détruire tout le lactose, en fait, contenu dans le lait. Et seconde chose, il y a des souches de bactéries qu'il faut utiliser pour le yaourt parce qu'elles repeuplent l'intestin et qu'elles sont très bonnes à la santé. Et il y en a d'autres qui sont mauvaises. Ça, vous l'avez certainement aussi entendu à la télé, où on vous dit de manger des yaourts avec du bifidus ou des choses comme ça. Alors en l'occurrence, le bifidus, il est formellement proscrit dans le régime des glucides spécifiques. Hélène Gottschall et son équipe l'ont étudié. Ce n'est pas une bonne bactérie pour l'intestin. Donc, dans le régime des glucides spécifiques, on vous conseille de fabriquer votre propre yaourt si vous voulez en manger. C'est pas très compliqué. Je vous mettrai la recette en dessous de cette vidéo. Par contre, on vous dit, vous pouvez utiliser grosso modo n'importe quel starter pour commencer votre premier batch de yaourt, mais sauf un starter qui contient du bifidus. Et donc voilà, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on vous vend surtout des yaourts avec du bifidus. Donc en fait, ça vous fait l'effet inverse dans votre intestin. Donc, vaut peut-être mieux réfléchir, se renseigner et voir ensuite quels sont les yaourts les plus adaptés pour vous et ceux qui font que vous vous sentez bien. Voilà, sinon, je vais vous noter aussi la liste en dessous des 2 ou 3 souches principales qu'il faudrait acheter pour faire des yaourts. Je les trouve aussi bien au Canada qu'en France, donc je vous mettrai des liens pour vous aider. Et le petit détail important à propos du yaourt, c'est que tout le monde ne supporte pas les produits laitiers. Par exemple, moi j'ai découvert à 42 ans, quelque chose comme ça, 40 ans, que j'étais allergique aux produits laitiers, chose que j'ignorais complètement. En fait, je ne savais pas, parce que j'avais pas fait le lien entre les différentes maladies, symptômes, etc. que je pouvais avoir et les produits laitiers, parce que, étant française, je mangeais des produits laitiers toute la journée, donc il ne me serait pas venu à l'idée d'arrêter. Et à dire vrai, je trouve qu'en France, on n'est quand même pas très versé dans les allergies, contrairement au monde anglo-saxon, où tout le monde connaît les allergies, est familiarisé avec le concept, et où que vous alliez dans les restaurants, on va de toute façon vous proposer des plats allergen free en fonction du type d'allergie que vous avez, du type de régime que vous suivez. Tout le monde est très très comment dire, accommodant de ce côté-là, ce qui est pour l'instant, à ma connaissance, pas encore vraiment le cas en France, à part dans les très grandes villes. Donc à suivre dans les prochaines années, peut-être que ça va se développer ça aussi. En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une méconnaissance importante en Europe à propos des allergies alimentaires. C'est un petit peu dommage. Voilà. Pourquoi je vous racontais ça? C'est une bonne question. Je vous parlais des allergies pour dire que les produits laitiers, c'est pas toujours bon à la santé. Voilà, j'ai retrouvé mon petit truc. Donc tout ça pour dire que moi, je peux manger des yaourts, mais des yaourts que je fais avec du lait de coco. Et en fait, vous allez suivre le même mode opératoire que pour des yaourts normaux. Et c'est pas très compliqué, vous allez voir. Par contre, pour les yaourts au lait de coco, il y a un petit truc qu'il faut absolument utiliser, sinon ça ne fonctionne pas, c'est de la gélatine. Sinon, le lait de coco n'ayant pas la même structure moléculaire que le lait de vache, ça ne va pas du tout cailler de la même façon. En fait, ça ne va pas cailler du tout. Vous allez avoir quelque chose d'extrêmement liquide. Donc oui, les bactéries, elles vont se développer parce que aussi dans le lait de coco, vous allez ajouter un tout petit peu de miel. Vraiment très 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 peu. On ne veut pas que le yaourt ait un goût sucré, mais on a besoin de ce sucre, entre guillemets, pour pouvoir nourrir les ferments et que ceux-ci puissent se développer. Dans le yaourt standard à base de lait de vache ou de lait de chèvre, d'ailleurs, au passage, vous n'avez pas besoin de rajouter vous n'avez rien besoin de rajouter parce que c'est le lactose qui est en fait un sucre et qui nourrit les bactéries. Voilà, j'espère que c'est clair. La deuxième, donc les deux petites choses pour le lait de coco, je récapitule, c'est de mettre de la gélatine et de mettre un tout petit peu de miel. Je vous mets la recette dessous.
N'oubliez pas de bien tout regarder avant de vous lancer pour être sûr d'obtenir un bon résultat. Et en ce qui concerne le yaourt de coco, comme j'aime une texture extrêmement crémeuse, ce que je fais, c'est quand il est terminé, je le mets au frigo, je le récupère le lendemain matin, je le mets dans un blender, je le mixe et à partir de là, ça vous fait un truc crémeux fantastique. Ça reste, en fait, une fois que ça a été mixé, après avoir été, comment dire, terminé, infusé, comment on peut dire, je sais pas. Donc quand le yaourt est prêt, qu'il a refroidi et que vous le mixez, il obtient cette texture crémeuse extrêmement agréable, alors que quand vous allez le mettre au frigo, vous allez voir, il va être séparé en deux couches, une couche transparente, un peu bizarroïde jaunâtre, et une couche blanche épaisse dure sur le dessus. Donc vous mixez tout ça et voilà, c'est réglé. J'ai fini pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup de choses, encore une fois, transmises. N'hésitez pas à regarder les liens que je vous mets dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le pouce et n'hésitez pas à souscrire. Ça va aider à développer cette chaîne et j'espère à communiquer toutes ces informations que je trouve extrêmement importantes à des gens qui parlent français. Parce que toutes ces informations, elles sont connues par toutes les personnes qui parlent anglais. Par contre, quand on a la malchance de ne pas parler anglais, et il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, on n'a pas accès à ces informations. Et c'est pour ça que j'ai créé ce channel, de façon à pouvoir partager toutes ces informations dans une autre langue que celle dans laquelle elles sont écrites. Voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour d'autres informations et bonne fin de journée. Voilà, salut!